Si vous regardez cette vidéo, c'est que parfois, lorsque vous êtes avec votre partenaire et qu'il y a la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça se transforme en une explosion de la cocotte minute. Ça arrive à plus d'une personne sur Terre, croyez-moi. Et après, vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez eu un comportement que vous auriez aimé ne pas avoir et aussi vous avez dit des phrases que vous auriez aimé ne pas dire. Laissez-moi vous dire quelque chose, ça part d'une très bonne intention de votre part à la base. Vous avez envie de mettre de côté les disputes, les conflits, les prises de tête. Et donc, vous ne rentrez pas dans le sujet qui pourrait déplaire à votre partenaire. Donc, on pourrait dire que c'est un comportement de gentil. Dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce incroyable, une astuce que j'utilise dans mes accompagnements, qui vaut au moins 1 million de dollars, si ce n'est plus. Et c'est juste après ça. Bonjour et bienvenue sur Sauver le couple, la chaîne qui vous aide à régler vos difficultés relationnelles et à vous réveiller heureux ensemble. Je suis Loïc Grimbert, j'ai effectué des formations dans la relation d'aide dans plusieurs pays. Les informations que je vous partage proviennent de chercheurs, de spécialistes et de mon expérience personnelle. Laissez-moi vous dire ceci, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Si on a tendance à ne pas dire ce que l'on a envie de dire, on risque peut-être de ressasser nos pensées, d'avoir cette arrière-pensée, ça nous trotte dans la tête. Et au plus on porte notre attention sur quelque chose, au plus on porte notre attention dessus. C'est un cercle vicieux, on y pense de plus en plus, et on a tendance à ruminer. Un peu comme une vache qui mange de l'herbe. Et au bout d'un moment, c'est dégueulasse. Donc voilà, tu as envie d'exprimer quelque chose, mais tu n'oses pas forcément, par peur de la réaction de ton partenaire. Et tu sais qu'en plus, tu ne peux pas le changer. Donc maintenant, je vais vous donner une astuce qui est intéressante si vous avez une problématique, si vous avez tendance à ruminer quelque chose ou que vous avez vécu un événement que vous n'aimez pas et que vous avez envie de changer à l'intérieur de vous votre interprétation de cet événement, la fameuse astuce. Alors je vous invite à faire ceci, vous prenez une feuille, un stylo, vous vous posez, vous vous isolez à un endroit tranquille, ça peut être maintenant, ça peut être plus tard, et vous fermez les yeux. Et là, vous imaginez la scène, la fameuse problématique, la scène que vous avez vraiment pas aimée. Vous portez l'attention à l'intérieur de vous. Vous ressentez les émotions qu'il y a à ressentir de cet événement que vous n'avez pas apprécié. Vous voyez les images, vous écoutez le son, et peut-être des odeurs aussi. Et puis, vous allez ouvrir les yeux et écrire l'histoire que vous venez de visualiser. Une fois que l'histoire est écrite, on va la noter sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, je ne suis pas du tout satisfaite ou satisfait de cette histoire, et 10 étant, je suis extrêmement satisfait, elle me plaît grave cette histoire. Donc vous la notez sur une échelle de 1 à 10. Logiquement, c'est en dessous de 5. Donc imaginons que ce soit 2 sur 10, ça vous a vraiment fait mal cette expérience. Donc ce que je vous invite à faire, vous prenez votre stylo et vous faites une grande croix sur ce que vous venez d'écrire. Et après ça, ce que je vous invite à faire, on va réinterpréter l'histoire. Donc maintenant, au lieu que ça soit quelque chose de négatif, on va faire en sorte que l'événement soit positif. Donc vous fermez les yeux et vous imaginez une scène, la scène que vous aurez bien aimé que ça se passe à ce moment-là. Donc la scène est agréable. Il peut y avoir des images, des sons, des odeurs. Peu importe, le principal est que cette scène est vraiment très très agréable. Donc vous portez votre attention à l'intérieur de vous. Normalement, vous vous sentez très bien. Et une fois que c'est bon, vous ouvrez les yeux. Et je vous invite à écrire la scène que vous venez de vivre en fait. Une scène agréable normalement. Et on va faire pareil, on va la noter sur une échelle de 1 à 10. 1 étant extrêmement désagréable et 10 étant extrêmement agréable. Logiquement maintenant, vous êtes au-dessus de 5, vous l'auriez compris. Et une fois que vous avez votre note, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'atteindre un 10 sur 10 en satisfaction extrême. Donc si vous avez 8 par exemple, je vous invite à refermer les yeux et à imaginer encore une scène meilleure. Allez, on passe de 8 à 9. Donc on imagine la scène. On fait pareil. Et une fois que c'est bon, on renote la scène qu'on vient de vivre. On prend notre attention à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on le ressent? Est-ce que c'est bon, je suis à 10 ou pas? On va essayer d'atteindre 10. Est-ce que je suis à 10 ou pas? Est-ce qu'il y aura encore des choses qui pourraient être mieux? Donc on fait l'expérience jusqu'à ce que l'on atteigne 10.
Un beau 10 sur 10. Une fois qu'on a notre 10 sur 10, ce que l'on va faire, on va prendre notre feuille, on va lire ce que l'on a écrit et on va se l'imprégner. On va lire une dizaine de fois et on va bien se l'imprégner. Pourquoi écrire plutôt qu'écrire sur un clavier par exemple? En fait, lorsque l'on écrit à la main, on n'active pas les mêmes zones du cerveau que lorsque l'on écrit sur un clavier. C'est pour ça que c'est mieux de le faire à l'écrit. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez aussi simplement écrire sur une feuille de papier l'histoire que vous avez vécue, vos ressentis, vos émotions, etc. Et rien que ça, déjà, ça va vous libérer. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais Loïc, c'est bien beau ce que tu dis, mais on ne change pas la réalité là, on change simplement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et vous avez raison. Laissez-moi vous dire deux choses. Première chose, on ne peut pas changer les autres. Si vous pensez qu'on peut changer les autres, je suis navré de vous le dire, on ne peut pas changer les autres. Et la deuxième chose, c'est que notre interprétation, nos croyances, nos pensées, influencent nos émotions, qui influencent nos comportements, qui influencent la réalité. En clair, lorsque je change mes croyances, mes pensées, etc., ça change aussi ma réalité. Je vais vous donner un exemple. Imaginons un enfant qui est à l'école, qui se dit « Ah, les maths c'est nul, ça sert à rien, pourquoi on apprend ça ?» Donc il aura une émotion un peu désagréable, un peu de la rancune envers les mathématiques. Quand il va rentrer chez lui, il n'aura pas du tout envie d'apprendre les mathématiques et résultat, il aura des notes très moyennes peut-être, voire basses. En tout cas, moins bonnes que si il se disait qu'il aimait bien les maths et que ça sert à beaucoup de choses. Vous aurez compris, notre interprétation, nos croyances se retrouvent dans notre réalité. Allez, vu que vous êtes resté jusque-là, je vous donne une dernière astuce. Donc imaginons, vous faites une conférence, vous êtes sur scène, il y a plein de monde devant vous. C'est stressant, il y a le trac, il y a le stress, c'est l'une des peurs les plus importantes, hein, la peur de parler en public. Il y a des conférenciers, j'ai déjà entendu en tout cas un me dire ça, qui visualisent autrement la tête des gens. C'est-à-dire qu'ils vont remplacer la tête des gens par des têtes de Donald et Mickey par exemple. Et comme ça, ils vont mieux se sentir, ça va les faire rire peut-être, ou ils vont mieux se sentir sur scène. Vous allez vous dire, mais ça paraît bizarre quand même. Mais si ça marche, pourquoi pas? On peut le faire ça dans la vie de tous les jours. On peut faire ça pour n'importe quelle situation. Alors pourquoi pas l'utiliser? Lorsque l'on regarde un film à la télé, il y a la musique triste parfois derrière. Ah, ils sont forts pour ça, hein. Ils mettent la petite musique triste. Et vous êtes dans une émotion un peu maussade, hein. Vous ne vous sentez pas très bien. Et d'un coup, il y a une musique de joie. Nos émotions, ils changent très vite. Donc nos émotions peuvent très vite varier. Pourquoi pas faire varier nos émotions aussi rapidement? Si on change la musique qu'il y a au fond de notre tête, quand on est triste, quand on est maussade, pourquoi pas de mettre une musique de clown ou une musique gaie derrière? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on peut changer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à la liker et à vous abonner pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent la voir. Et je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai reçus dans la vidéo précédente. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.